Bonsoir à toi qui es là ce soir. Oui, toi, juste là derrière ton écran. Avant que nous commencions cette prière, prends un instant pour respirer profondément, détendre tes épaules et ouvrir ton cœur. Si tu veux que Dieu transforme ta nuit, que la paix remplisse ta maison et que tes rêves soient protégés, reste ici jusqu'au bout. Et n'hésite pas à liker cette vidéo, partager avec quelqu'un qui en a besoin et t'abonner pour ne jamais manquer ces moments de bénédiction. Ce soir, nous allons parler à Dieu ensemble et je t'invite à sentir sa présence t'envelopper, à laisser ses promesses venir habiter ton esprit. Que ce moment soit un refuge, un espace où ton cœur peut se reposer et où Dieu peut parler directement à ton âme. Tu sens cette tranquillité qui arrive doucement. Respire encore une fois. Laisse tes soucis glisser, car ce soir, Dieu prépare des merveilles pour toi. Même les montagnes qui semblaient infranchissables vont plier devant sa puissance. Et ce que tu redoutes, ce que tu attends, tout va trouver sa place dans sa main fidèle. Alors, prépare-toi, car cette prière va toucher ton cœur, éveiller ta foi et t'accompagner jusqu'au sommeil dans la paix et la sécurité de Dieu. Je déclare, tout ce qui t'appartient et qui a été retenu commence à se débloquer maintenant. Père, nous renonçons à tout découragement. Le découragement est un outil de blocage. Quand l'âme se fatigue, elle cesse de croire. Mais aujourd'hui, nous ravivons notre foi. Ta parole dit dans Hébreux 11:1 que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Nous choisissons de croire encore. Seigneur, brise aussi les cycles familiaux négatifs. Si dans notre lignée il y a eu pauvreté chronique, échec répété, instabilité permanente, nous déclarons que cela s'arrête ici. Nous sommes une nouvelle génération, une génération alignée avec ta promesse. Nous proclamons Galates 3:13. Christ nous a rachetés de la malédiction. Cela signifie que toute limitation spirituelle qui ne vient pas de toi n'a plus d'autorité sur nous. Père, nous te demandons maintenant d'envoyer ta lumière. Ta parole dit dans Psaume 110:9 contre 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Là où il y avait obscurité, que la lumière éclaire. Là où il y avait confusion, que la clarté s'installe. Je déclare, les blocages invisibles sont en train de perdre leur force. Les verrous invisibles sont en train de céder. Les résistances cachées sont en train de tomber. Seigneur, nous nous positionnons maintenant dans l'autorité que tu nous as donnée. Selon Luc 10:9, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Alors nous exerçons cette autorité avec humilité, mais avec fermeté. Tout obstacle spirituel, nous te commandons de céder. Toute barrière invisible, nous te commandons de tomber. Toute stagnation prolongée, nous t'ordonnons de prendre fin. Seigneur, fais maintenant ce que toi seul peux faire. Ouvre ce qui était fermé, débloque ce qui était gelé, active ce qui était endormi, réveille les opportunités, réveille les connexions divines, réveille les projets en attente. Et si tu crois que Dieu est en train de travailler même maintenant, prends un instant pour dire « Seigneur, ouvre mes yeux et brise mes blocages ». Ce n'est que le début. Quelque chose est en train de bouger. Ce qui était invisible ne le restera plus longtemps. Les fondations même des limitations commencent à trembler. Nous ne mendions pas. Nous nous alignons avec ta promesse. Père, libère aussi les talents qui dormaient. Certains dons ont été enfouis par peur. Certaines capacités ont été mises de côté par découragement. Aujourd'hui, nous déclarons activation divine, réveil des compétences, expansion des capacités. Ta parole dit, dans 2 Timothée 1:6, de ranimer le don de Dieu. Alors, nous ranimerons ce qui était éteint. Je déclare,
Ton potentiel ne restera plus enfermé. Ton appel ne restera plus silencieux. Ta destinée ne restera plus suspendue. Seigneur, libère aussi les connexions stratégiques. Certaines rencontres sont programmées dans le calendrier divin. Certaines alliances sont déjà écrites dans ta volonté. Si quelque chose les retardait, nous déclarons que la synchronisation divine commence maintenant. Ta parole dit dans Ecclésiaste 3:11 que tu fais toutes choses belles en son temps, alors que le bon temps arrive, que la bonne saison commence. Je proclame, la stagnation cède la place au mouvement, le silence cède la place à la manifestation, l'attente cède la place à l'accomplissement. Seigneur, nous refusons désormais les bénédictions presque promues, presque validées, presque choisies, presque financées. Non, nous déclarons accomplissement total. Ta parole dit dans Nombre 23, 10-9 que tu n'es pas un homme pour mentir. Si tu as parlé, tu accomplis. Alors nous nous appuyons sur ta fidélité. Père, fais circuler ce qui était retenu. Que les courriers bloqués arrivent, que les appels attendus se manifestent, que les réponses tardives se débloquent, que les signatures se valident, que les confirmations arrivent. Je déclare, quelque chose se débloque maintenant, même si tu ne le vois pas encore. Quelque chose circule déjà dans l'invisible. Et si tu crois que Dieu est en train de relâcher ce qui était retenu, dis simplement « Je reçois ma libération ». Ce n'est pas la fin. Ce n'est que le commencement d'un mouvement plus grand. Après la libération vient l'accélération, accélération divine et alignement surnaturel. Seigneur notre Dieu, après avoir exposé les blocages et proclamé la libération, nous entrons maintenant dans une nouvelle dimension, l'accélération, parce que lorsqu'un verrou saute, le mouvement reprend. Lorsqu'une barrière tombe, la progression s'active. Père, nous déclarons que ce n'est pas seulement un déblocage, c'est une accélération divine. Ta parole dit dans Amos 9:13 « Voici, les jours viennent où le laboureur suivra de près le moissonneur. Cela parle d'un temps où les saisons se chevauchent, où la récolte dépasse le rythme normal. Seigneur, nous entrons dans cette saison d'accélération inhabituelle. Je déclare, ce qui prenait des années prendra des mois. Ce qui prenait des mois prendra des semaines. Ce qui semblait long devient rapide par la grâce de Dieu. Père, aligne-nous avec ta volonté parfaite, parce que l'accélération sans alignement crée le chaos, mais l'accélération avec alignement crée la faveur. Ta parole dit dans Proverbes 16:3 « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. Nous te confions nos plans, nous te confions nos stratégies, nous te confions nos ambitions. Seigneur, ajuste nos directions, corrige nos trajectoires, ferme les chemins qui ne viennent pas de toi, ouvre ceux qui sont écrits dans ton plan. Je proclame, tu ne courras plus dans la mauvaise direction, tu ne perdras plus d'énergie dans des projets stériles, tu avances dans l'axe divin. Père, nous nous rappelons de 1 Roi 10 à 8:46, lorsque la main de l'Éternel fut sur Élie, et il courut plus vite que le char du roi. Cela signifie qu'il existe une vitesse surnaturelle, une capacité divine à dépasser les systèmes humains. Je déclare, la main de Dieu est sur toi. Là où d'autres avancent lentement, tu progresseras avec fluidité. Là où d'autres luttent, tu trouveras grâce. Seigneur, active les connexions stratégiques. Une seule relation peut accélérer une destinée. Une seule rencontre peut changer une saison. Ta parole dit dans Genèse 41 que Joseph est passé de la prison au palais en un seul jour. Une seule audience a changé son histoire. Je proclame, une conversation peut transformer ton année. Une décision peut repositionner ton avenir. Père,
Nous déclarons aussi l'accélération financière équilibrée. Pas une richesse qui détruit, mais une prospérité alignée. Ta parole dit dans Deutéronome 8:10-8 que c'est toi qui donnes la force pour acquérir des richesses. Alors nous recevons la capacité, la créativité, l'intelligence stratégique. Je déclare, de nouvelles idées émergent, de nouvelles stratégies apparaissent, de nouvelles portes s'ouvrent. Seigneur, enlève la fatigue accumulée, parce que parfois le retard épuise. Mais ta parole dit dans Ésaïe 40:30 et 1 que ceux qui se confient en toi renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles. Nous recevons un renouvellement maintenant. Je proclame, ton énergie revient, ta motivation revient, ta vision s'éclaircit. Père, nous refusons les accélérations toxiques. Nous ne voulons pas courir sans direction, nous voulons avancer avec impact. Alors synchronise nos pas avec ton calendrier. Ta parole dit dans Psaume 37:23 que les pas de l'homme sont affermis par l'Éternel. Affermis nos pas, stabilise nos fondations pendant que tu accélères notre progression. Je déclare, ce n'est pas une course désordonnée, c'est une montée stratégique. C'est une élévation orchestrée par Dieu. Seigneur, transforme les retards passés en témoignages futurs. Ce qui semblait être une stagnation deviendra une plateforme. Ce qui semblait être un échec deviendra une formation. Et si tu crois que Dieu est en train d'accélérer ta saison, dis simplement « Seigneur, aligne-moi et accélère-moi » parce que l'accélération est déjà en mouvement. L'alignement est déjà en train de se faire. Les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Seigneur, nous demeurons encore dans ta présence. Plus le temps passe, plus nous comprenons que ce lieu intérieur est celui où nous avions besoin d'être depuis longtemps. Un lieu sans pression, sans obligation, sans masque. Un lieu où l'âme peut enfin déposer ce qu'elle portait en silence. Tu n'es pas un Dieu pressé, tu n'es pas un Dieu dur. Tu es un Père qui sait attendre que le cœur s'ouvre sans violence. Père, il y a ici des personnes qui ont appris à survivre plus qu'à vivre. Elles ont avancé par habitude, par nécessité, par responsabilité, mais intérieurement quelque chose s'est asséché. Ce soir, sans bruit, viens arroser ce qui est sec, viens redonner de la souplesse à ce qui s'est durci. Viens remettre de la vie là où tout était devenu mécanique. Nous reconnaissons, Seigneur, que bien souvent nous avons confondu force et dureté. Nous avons serré les dents au lieu d'ouvrir les mains. Nous avons résisté au lieu de nous abandonner. Alors ce soir, nous relâchons, nous desserrons, nous lâchons ce qui n'a plus besoin d'être tenu. Être faible devant toi n'est pas un échec, c'est un retour à la vérité. Ta parole nous rappelle que tu donnes la sagesse à ceux qui la demandent avec un cœur simple. Alors donne-nous la sagesse d'accepter nos limites, la sagesse de ne pas nous comparer, la sagesse de ne pas courir après ce que nous ne sommes pas appelés à porter. Apprends-nous à marcher à notre rythme avec toi et non contre nous-mêmes. Père, regarde ceux qui portent une solitude intérieure, entourés de gens mais seuls, entendus mais pas compris, présents mais invisibles. Viens habiter cette solitude, qu'elle ne soit plus un vide, mais un espace rempli de ta présence. Apprends-leur que même quand personne ne voit, toi tu vois. Même quand personne n'écoute, toi tu entends. Nous te confions aussi nos peurs profondes, pas celles que nous avouons facilement, mais celles qui surgissent la nuit. La peur d'échouer encore, la peur d'être abandonné, la peur de ne jamais être à la hauteur. Seigneur, viens apaiser ces peurs sans les juger. Viens les envelopper de ta douceur. Remplace-les par une confiance calme, discrète,
mais solides. Père, il y a ici des cœurs fatigués d'espérer. Ils ont prié longtemps, ils ont attendu beaucoup, et parfois ils ont eu l'impression que le ciel restait silencieux. Ce soir, rappelle-leur que ton silence n'est pas une absence, que ton attente n'est pas un refus, que ton temps n'est jamais un oubli. Tu travailles même quand nous ne comprenons pas comment. Nous te remettons nos erreurs passées, celles qui reviennent dans la mémoire comme des accusations, celles qui alimentent la culpabilité, celles qui empêchent d'avancer. Seigneur, libère-nous de ce poids inutile. Ce qui est pardonné n'a plus à être porté. Ce qui est remis n'a plus à être rappelé sans cesse. Apprends-nous à marcher libre. Père, nous te confions nos relations, les liens fragiles, les blessures non guéries, les mots qui n'ont jamais été dits. Viens mettre ta paix là où la tension a pris racine. Viens apprendre à aimer sans posséder, à pardonner sans s'effacer, à poser des limites sans fermer le cœur. Nous te confions aussi nos responsabilités, tout ce que nous portons pour les autres, les attentes, les obligations, les rôles. Seigneur, enlève le poids excessif. Apprends-nous à servir sans nous perdre, à donner sans nous vider, à aimer sans nous oublier. Ta parole nous rappelle que la prière sincère a une puissance réelle, pas une puissance bruyante, pas une puissance spectaculaire, mais une puissance profonde qui transforme de l'intérieur. Alors nous croyons que quelque chose s'aligne maintenant, pas forcément à l'extérieur, mais en nous. Une paix s'installe, une clarté revient, une respiration nouvelle apparaît. Père, alors que cette prière continue, nous sentons que nous n'avons plus besoin de mots compliqués. Ta présence suffit, ta fidélité suffit, ton amour suffit. Nous restons là, encore un peu, comme un enfant qui s'endort en sécurité, sans peur, sans tension, simplement parce qu'il sait qu'il est aimé. Seigneur Tout-Puissant, alors que cette prière touche à sa fin, je t'élève ma gratitude pour ton amour, ta fidélité et ta protection sans faille. Merci pour chaque instant où ton esprit m'a enveloppé, pour chaque souffle où j'ai senti la paix, pour chaque pensée où ton esprit a chassé la peur et l'inquiétude. Merci pour cette nuit qui devient un refuge, un lieu de repos, de guérison et de renouveau. Père bien-aimé, je proclame ce soir que ma maison, mon cœur et mon esprit sont couverts par ta lumière et ta puissance, que tes anges veillent sur moi et sur tous ceux qui écoutent cette prière, guidant chacun de nos pas, repoussant toute obscurité et remplissant nos nuits de sérénité et de sécurité. Que rien ni personne ne puisse troubler le calme de cette nuit, car ta présence est plus forte que toute peur, toute attaque et toute inquiétude. Seigneur, je t'invite à remplir mon sommeil de rêves inspirants, de visions de paix et de messages de réconfort. Que chaque instant de cette nuit devienne un temps de connexion avec toi, un moment où mon esprit, mon cœur et mon âme se reposent pleinement dans ton amour. Que ma respiration soit douce et régulière, que mon corps soit détendu et que mon esprit se laisse emporter par la tranquillité que tu offres. Père, alors que je m'abandonne à ton repos, je proclame que demain sera un jour béni, que je me réveille renouvelé, rempli de force, de clarté, de courage et de joie. Que chaque bénédiction que tu as préparée pour moi commence à se manifester, que chaque promesse divine devienne réalité dans ma vie et que ma foi en toi s'approfondisse encore plus. Seigneur Tout-Puissant, je t'invite à sceller cette nuit avec ton amour éternel. Que chaque pensée de doute soit transformée en confiance, que chaque inquiétude disparaisse devant ta lumière et que mon cœur reste ancré dans la paix que toi seul peux donner.
Que mon sommeil soit un témoignage de ta fidélité, un moment où ton esprit me guide vers la restauration totale et la joie profonde. Père bien-aimé, je t'offre ce moment de silence, cette nuit entière et mon repos à venir. Que ton esprit continue de me protéger, de me guider et de me bénir, même pendant mon sommeil. Que mes rêves soient purs, mes pensées claires et mon âme remplie de gratitude et de confiance. Que la lumière de ton amour brille dans chaque recoin de mon être, maintenant et toujours. Seigneur, je t'élève une dernière fois ma voix pour déclarer que cette nuit est entièrement sous ton contrôle, que la paix règne, que la joie s'installe et que la protection divine reste sur moi et sur tous ceux qui écoutent cette prière. Que les ténèbres soient repoussées, que les inquiétudes soient dissipées et que ton amour devienne notre bouclier, notre guide et notre lumière. Merci Seigneur pour cette prière, pour cette nuit et pour chaque bénédiction qui découle de ton amour infini. Merci pour la protection, pour la paix, pour la guérison et pour ton esprit qui veille sur moi. Que demain soit un jour de lumière, de joie et de force, et que cette nuit m'ait préparé à accueillir tes merveilles. Et maintenant, Seigneur, je me couche en toute confiance, je ferme les yeux avec foi, et je t'invite à rester à mes côtés toute la nuit. Que mon sommeil soit profond, réparateur et rempli de ton esprit, et que je me réveille demain avec un cœur léger, un esprit clair et une âme renouvelée, prêt à marcher dans tes promesses et tes bénédictions.